Hola, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous donner des petites astuces, des petits conseils pour essayer d'économiser sur votre budget course. Tout d'abord on va évidemment commencer par la base qui est que si vous voulez économiser, il faut éviter le gaspillage. Et dans tous les cas, il faut évidemment éviter le gaspillage alimentaire. Mais en plus de tout ce que ça implique dans la dimension saccage de la nourriture, en termes écologiques, en termes éthiques, en termes humains, bref, voilà. Mais c'est également une grosse perte d'argent et on ne se rend pas compte. Mais dans un foyer, très vite, il y a énormément de gaspillage alimentaire. Donc vraiment, la base de la base, si vous remarquez que vous avez tendance au gaspillage alimentaire, il faut y remédier. Et pour ça, il y a quelques conseils qui vont s'appliquer. La première chose que je pourrais vous conseiller pour essayer d'économiser sur vos courses, ça va paraître un petit peu bizarre ou un petit peu bête peut-être comme ça, mais c'est d'essayer d'espacer au maximum vos courses. Par exemple, moi je sais que j'avais tendance à y aller toutes les semaines le même jour et c'était un peu une habitude. Même si il allait me rester quelque chose dans le frigo. Donc si vous avez la possibilité, évidemment j'imagine que il y a certaines personnes qui sont un peu contraintes de par leur organisation, mais si vous avez la possibilité d'y aller quand vraiment c'est nécessaire, faites-le parce que du coup ça vous pousse à vraiment utiliser tout ce que vous avez dans le frigo, tout ce que vous avez dans vos placards. Vous savez, ces conserves qu'on a depuis des mois voire des années dans le placard, ou ces aliments secs qu'on a la flemme de faire cuire, notamment les légumineuses par exemple qui sont longues à cuire et que je suis sûre je ne suis pas la seule à laisser traîner dans mes placards. Bref, le fait d'espacer vos courses, ça va vous permettre d'utiliser tous ces aliments, mais ça va aussi vous permettre d'être plus créatif en fait dans ce que vous faites, parce que il vous reste pas grand chose, donc ça vous force à vous dire ok qu'est-ce que je peux faire avec le peu qui me reste. Et franchement je trouve que c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez même essayer de vous lancer un peu des challenges en mode au lieu d'aller faire les courses tel jour, j'essaye de faire encore 4 ou 5 jours avec le peu qui me reste. Alors évidemment on ne fait pas ça pour s'affamer, mais ça peut être un exercice intéressant pour une nouvelle fois se forcer à varier, se forcer à utiliser tout ce qu'on n'utilise pas forcément. Aussi pensez à votre congélateur. Pareil, on a souvent des choses qui traînent qu'on ne pense pas forcément utiliser et ça permet d'espacer vos courses, de varier. Bref, je vous recommande. Mon deuxième conseil, qui est vraiment un conseil de base, mais qui est de faire une liste quand vous allez en course. Moi je sais que j'ai toujours un post-it et je note au fur et à mesure ce dont j'ai besoin, ce que je termine et donc ce dont j'ai besoin pour les prochaines courses. C'est essentiel de faire une liste quand vous allez en course. Ça vous évitera de vous égarer et de errer dans le magasin à la recherche de ce que vous allez bien pouvoir acheter. Au moins là, déjà, c'est plus efficace. Moi, je sais qu'en course, je sais où je vais, je sais ce que je prends, etc. Et en plus, ça vous évitera évidemment d'acheter, de vous laisser tenter par toutes les bêtises, les promotions, etc. Et donc ça vous permettra d'économiser. Et une chose qui va avec le fait de faire une liste, vous pouvez également faire un menu de la semaine, donc avec des idées repas, avec tel jour je mange chat, avec tel jour je mange chat, tel jour je mange chat, tel jour je mange chat. J'ai du mal à parler, ou soit quelques idées de repas sans forcément fixer les jours, mais du coup ça vous permettra d'acheter uniquement ce dont vous avez besoin pour les recettes. Il y a le soleil qui s'emballe, vraiment la luminosité là mais voilà, ça vous permettra d'acheter uniquement les ingrédients dont vous avez besoin pour ces recettes. Une nouvelle fois, ça évitera le gaspillage du coup, puisque vous savez ce que vous allez manger avec quel aliment et il n'y aura pas d'aliments perdus. Et donc ça peut être vraiment une bonne idée. Si vous avez du mal de 1 à savoir quoi acheter quand vous allez en course, n'hésitez pas à vous préparer des idées de menu. Et si vous avez du mal à limiter le gaspillage, clairement aussi faire ces idées de menu ou prendre des idées de repas avant d'aller en course, ça permet de varier son alimentation, parce que c'est vrai qu'on a tendance à tous un peu manger souvent la même chose, clairement on va pas se mentir. Mon prochain conseil pour économiser sur vos courses, c'est de limiter l'achat de produits ultra transformés. Évidemment tout ce qui est ultra transformé, souvent ça coûte bien cher. C'est bien souvent pas ce qu'il y a de meilleur ni pour votre santé ni tout court. Tout ce qui est céréales, gâteaux, bonbons, soda, etc. Ça coûte vraiment super cher. Voilà, et donc je vous conseille de limiter en tout cas l'achat de ce genre de produits. Alors évidemment, si c'est quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, vous pouvez en acheter de temps en temps, mais ne basez pas votre alimentation clairement sur ce genre de produit, parce que ça va juste vous coûter un rein.
Et du coup, à l'inverse, mon prochain conseil est de favoriser la consommation de produits bruts. Donc les produits bruts, qu'est-ce que c'est? C'est les produits qui ne sont pas transformés. Donc les légumes, les céréales, les légumineuses, bref, favoriser un maximum de produits bruts que vous allez cuisiner vous-même. Ça vous reviendra, vous verrez, beaucoup moins cher que d'acheter évidemment des produits qui sont déjà préparés. Ce sera évidemment meilleur pour votre santé. Et puis ça fait du bien de savoir ce qu'on mange vraiment. Donc franchement, je vous recommande, il y a une vraie différence au niveau du budget lorsque vous ajoutez des produits transformés dans votre panier, clairement. Pour le prochain conseil, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est une réalité. Je vous recommande de limiter votre consommation de viande si vous voulez faire des économies sur votre budget. Dites-vous, selon vos habitudes, vous pouvez soit vous dire bon un jour dans la semaine je mange moins de viande, ou si déjà vous en mangez pas beaucoup, réduire un petit peu. Bref, le fait de limiter sa consommation de viande, clairement ça va alléger votre budget, puisque on va pas se le cacher, c'est un aliment qui coûte très cher, d'autant plus si vous voulez manger de la viande de qualité. Et pareil, si vous avez l'habitude de par exemple consommer de la viande tous les jours, vraiment vous gagnerez à réduire votre consommation de viande. Mais par contre, quand vous consommez de la viande, à prendre de la viande qui est de meilleure qualité, que ce soit pour votre plaisir, pour votre santé, bref, ça ne pourra qu'être bénéfique vraiment d'opter pour une consommation de viande qui sera moins fréquente certes, mais beaucoup plus qualitative. C'est vrai que quand on a été habitué à consommer de la viande à chaque repas par exemple, ça peut être compliqué au début de faire des repas sans viande, mais il y a plein d'alternatives qui existent. Et non, vous n'êtes pas obligé d'acheter des substituts de viande, parce qu'effectivement ça c'est quelque chose qui coûte très cher aussi. Ça coûte je dirais environ le même prix que la viande. Les substituts de viande qui sont transformés, type les steaks de soja et ce genre de choses, ça coûte cher. Donc non, vous n'êtes pas obligé de remplacer votre viande d'office par ça, mais par contre, effectivement, de construire vos repas différemment et de ne pas construire vos repas autour d'une viande, mais plutôt de construire un repas complet. Si jamais ça peut vous intéresser, dites-moi dans les commentaires et je pourrais vous faire une vidéo sur comment construire des assiettes végétariennes qui sont complètes, qui sont bonnes et qui sont satisfaisantes même pour des personnes qui ont l'habitude de manger de la viande. C'est aussi une éducation de son palais, d'apprendre à apprécier d'autres choses, mais vous verrez vraiment, vous y gagnerez. Et mon dernier conseil, qui pour moi me paraissait évident, mais après avoir fait les courses avec différentes personnes, je me rends compte que ça n'est pas toujours, c'est lorsque vous comparez les prix au supermarché, déjà n'hésitez pas à comparer lorsque vous achetez un aliment, à voir lequel est le plus intéressant. Et surtout, regardez le prix soit au kilo, soit au litre. Ne regardez pas le prix directement sur l'étiquette, puisqu'en fonction de la quantité de produits dans le paquet, parfois on a l'impression que ça c'est plus intéressant, mais en fait il y en a 2 fois moins. Donc voilà, comparez bien les prix au kilo ou au litre. Et aussi, quand même, lorsque vous faites ça, n'oubliez pas de regarder la composition. Parfois les produits moins chers ont une moins bonne composition, donc économiser sur ses courses, oui, au détriment de sa santé ou du goût ou quoi, ça dépend évidemment de vos moyens, mais voilà. Également, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je vous amène carrément en course avec moi la prochaine fois pour vous montrer un petit peu ce que j'achète. Peut-être que ça peut être intéressant pour vous, dites-moi. Mais là, je me suis dit que j'allais vous présenter quelques ingrédients qui, selon moi, étaient plutôt intéressants à acheter, que ce soit financièrement, en termes de goût, etc. Donc c'est parti, je vais chercher ça. Les aliments que je vais vous présenter là, c'est un petit peu les indispensables que je rachète, on va dire, quasiment chaque semaine, ou en tout cas, quand j'en ai plus, je les rachète forcément. Et le premier, c'est le fromage blanc que moi je consomme quasiment tous les jours. Déjà, je l'achète en gros pot. Ça, il y a clairement, et d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais évidemment si vous pouvez favoriser les grands formats qui sont avantageux. Alors évidemment on ne choisit pas les grands formats si derrière c'est pour gaspiller, mais moi par exemple je sais qu'il va être mangé, j'en mange tous les jours quoi, donc clairement il va pas être perdu. Donc favorisez les grands formats si vous le pouvez. Et le fromage blanc, pour moi c'est un aliment qui est hyper intéressant, qui est riche en protéines. Bref, moi je me fais souvent soit ça en petit-déj,
soit en dessert, soit en snack. Bref, en général j'en mange au moins un bol par jour. Donc ça c'est vraiment un aliment qu'il y a toujours dans mon frigo et que je rachète à chaque course. Et ces dernières années on parle beaucoup du skyr. Le skyr c'est un aliment qui est super cher, on va pas se le cacher. Donc effectivement c'est très intéressant mais ça coûte très cher et nous ici à La Réunion on n'en trouve pas beaucoup du skyr. Donc je pars sur du fromage blanc et le fromage blanc ça fait déjà très bien l'affaire. C'est effectivement moins protéiné que le skyr. Personnellement en termes de goût et surtout de texture j'ai tendance à préférer le fromage blanc parce que le skyr est un petit peu plus ciment. Le skyr c'est souvent plus compact puisque bah, c'est plus riche en protéines etc. Donc voilà, moi j'ai une petite préférence en plus pour le fromage blanc. Mais sachez que c'est plutôt déjà une bonne alternative au skyr. Ensuite, des aliments que j'ai toujours chez moi. Alors moi, vous le savez, je mange pas de viande, je mange un petit peu de poisson, mais pas de viande. Et donc, je cherche mes protéines ailleurs et notamment dans les... Attendez, hop hop hop, dans les légumineuses. Alors, il y a la version flemmard et il y a la version je suis plus patiente. Ouais, on va pas se mentir, les légumineuses souvent c'est chiant à faire cuire, c'est long, ça demande des temps de trempage, etc. Donc vous pouvez les acheter en bocal ou en conserve. Ça reviendra évidemment un petit peu plus cher de les acheter en bocal ou en conserve, mais ça reste quand même globalement un aliment qui est assez peu cher. Moi j'ai un petit peu des deux. Voilà, ça dépend, mais c'est vrai que les haricots rouges, les pois chiches, etc. en général, je les prends en conserve. Les lentilles, je les prends crues quoi. En général, quand j'en prépare, j'en fais une bonne quantité pour en avoir sur plusieurs repas. Clairement, je m'embête pas à faire cuire des lentilles pour un seul repas. Même si c'est pas non plus l'enfer à faire cuire, mais voilà, c'est vrai que c'est assez long à préparer alors qu'une conserve c'est beaucoup plus rapide. Donc sachez que ça c'est un super aliment, c'est hyper intéressant, ça vous permet de faire plein de recettes aussi. Vraiment il y a plein de recettes possibles avec les légumineuses et rien qu'en vous disant là je me dis que je pourrais vous faire une vidéo sur plusieurs recettes avec une légumineuse par exemple, plein de façons de les utiliser. Sachez que vous pouvez même faire des recettes sucrées. Il y a un mariage dehors à l'église en bas de chez moi, donc si vous entendez de la musique, des hurlements, des klaxons, c'est normal, c'est la fête, c'est samedi. Voilà, donc les légumineuses pour moi c'est un vrai indispensable des courses petit budget. Mes derniers indispensables en course personnellement c'est soit le thon en conserve, soit les filets de maquereau ou voilà, un poisson en conserve de temps en temps. J'en achète chaque semaine, je consomme au moins une boîte de thon en conserve par semaine. Pourquoi? Parce que de 1 c'est pratique, de 2 c'est économique. Je fais toujours attention à prendre, quand je prends des poissons comme ça en conserve, pas des poissons qui sont marinés avec plein de produits etc. Je les prends nature. Là par exemple vous voyez c'est des filets de maquereau nature, c'est juste du maquereau, de l'eau et un petit peu de sel. Et le thon c'est pareil, je prends pas du thon aromatisé, je prends pas des maquereaux aromatisés, ni à l'huile, ni à la sauce tomate, ni à la moutarde ou quoi. Moi après j'en fais ce que je veux. Voilà, je trouve que c'est aussi une bonne alternative, que c'est pratique d'avoir ça chez soi et que c'est plutôt économique. Ça vous fait une très bonne source de protéines pour pas trop cher. Alors évidemment c'est pas aussi bon que du poisson frais, mais selon les poissons, le poisson frais peut être très très cher. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment des bons aliments à acheter qui sont plutôt petit budget. Toujours comparer les prix au kilo pour ce genre de conserve parce que ça peut aller vraiment du simple au double pour la même chose. Donc n'hésitez pas à comparer. Une nouvelle fois, lorsque vous comparez ça, n'oubliez pas de regarder la liste d'aliments parce que parfois peut y avoir des surprises. Mais ici vous voyez les deux sont de la marque Repère et les compositions bah, c'est juste du poisson, de l'eau, du sel. Bref, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous à me donner un petit peu vos indispensables en course. Et si vous avez également des petits tips, petit budget, on se partage ça dans les commentaires. N'hésitez pas également à me dire du coup si les différentes vidéos dont je vous ai parlé vous intéressent. Dans ces cas-là, je m'attellerai au travail et je vous ferai ça. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine.